c'est parti, c'est parti. Ah, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode du podcast Retour ensemble vers l'essentiel. Mon invité du jour, Cocoré, est aussi une magnifique rencontre, une belle connexion. Elle fait partie notamment des pionnières normandes, femmes entrepreneurs de notre région qui osent. Et Cocoré ose grand, en couleur et dans la joie. C'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Bonjour Cocoré. Bonjour ma chère Parma sereine. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. En même temps, c'est comme une évidence pour moi qu'on se retrouve là pour cet enregistrement. Qui es-tu, Cocoré? Eh ben, Parce que tu as un parcours tellement inspirant que je voudrais que tu nous, en quelques mots, que tu te présentes. waouh, c'est une formidable question et on passe une vie à y répondre. Et comme j'ai déjà un peu réfléchi dessus, je vais te dire ce que je pense être à l'instant présent et qui est un cheminement. Je suis la source, comme toi, je suis la source. Et à partir de là, je suis tout ce que j'ai envie d'être, que mon cœur me dit d'être à l'instant présent. Voilà. Ça, c'est pour aller vite. Maintenant, est-ce que tu veux la version longue? Vas-y, Cocoré. Alors, la version longue. Aujourd'hui, je me définis comme coach joie de vivre. Pourquoi coach joie de vivre? Parce que la joie de vivre, c'est une de mes caractéristiques et en même temps un de mes rêves. J'ai envie d'incarner pleinement la joie de vivre pour contrebalancer tous les malheurs et les petits bobos de la vie. J'ai envie d'être le changement que je veux voir dans le monde. Et c'est quelque chose d'assez naturel et d'assez évident chez moi, la joie de vivre. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis tout le temps joyeuse. Mais les gens n'arrêtent pas de me dire ah, ta joie est communicative, t'as une belle énergie, t'as quelque chose qui nous parle. Et en fait, c'est les gens qui m'ont permis, par effet miroir, de me définir par cette caractéristique-là, cette facette de ma personnalité aujourd'hui. En dehors de ça, je suis une multipotentielle qui s'assume enfin. Et quand je dis qui s'assume enfin, c'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi. Je suis une femme qui réfléchit, qui se torpille tout le temps le cerveau et qui, en même temps, veut faire énormément, qui est dynamique et donc qui ne sait pas rester en place et qui, du coup, passe par des cycles de passion et d'ennui, qui a eu le syndrome de l'imposteur, qui l'a encore, qui a eu le syndrome du perfectionnisme, qui a eu beaucoup de difficultés à trouver sa place. Et comme pendant longtemps je me suis sentie une extraterrestre, au lycée on m'appelait l'extraterrestre, parce que je faisais jamais les choses comme les autres. Et il y a 2-3 ans, quand je suis tombée sur ce mot multipotentiel, ça a été un soulagement. Un soulagement de pouvoir mettre un mot sur mes mots. Les gens pensent que c'est pour me la péter parce qu'ils se disent multipotentiel, surdoué, ils mélangent tout et ils se disent ouais, la grossette. Non. Multipotentiel, c'est d'abord à travers mes prises de tête. Je suis une femme qui se prend tellement la tête. Enfin, je ne suis plus. On va rectifier les choses. Je me prenais énormément la tête et j'ai beaucoup de créativité, j'apprends beaucoup, je suis curieuse de nature et je ne peux pas ne pas bouger. Et d'avoir un mot qui me permette de comprendre pourquoi je ne rentre pas dans une case, ça a été un soulagement. Je me suis dit, ouf, je ne suis pas plus bête qu'une autre, je ne suis pas vraiment une extraterrestre, non, je suis simplement qui je suis. C'est-à-dire avec des caractéristiques qui font que j'aime faire énormément de choses. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, coach joie de vivre, c'est une des casquettes, une des étiquettes qui me permet, sans rentrer dans une case, de m'autoriser à être, faire et avoir ce que je veux. Voilà.
Eh bien, Cocoé, je confirme dans ce que je connais de toi, ce que tu viens de dire, je confirme. Euh, je te reconnais dans ta description, vraiment. Et j'ai envie de te dire, parce que ce côté extraterrestre, je l'ai tellement ressenti me concernant. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire arrêtons de dire extraterrestre et disons plutôt terrestre extra. Dans le sens extraordinaire, hors norme, hors de l'ordinaire, en toute humilité évidemment, mais on ne rentre pas dans les cases. Alors on en souffre à un moment donné, peut-être, on faudrait comprendre pourquoi on ne rentre pas dans les cases. C'est pas forcément un côté rébellion, mais c'est juste que où les cases sont peut-être trop petites quand on s'étire et quand on cherche à prendre notre place, alors que notre place on l'a dès le départ en soi, mais c'est toujours difficile de trouver sa place dans la vie. Et donc ce côté terrestre extra que tu incarnes à merveille, la joie, l'énergie, le pétillement, oui, évidemment un grand oui. Et maintenant je voudrais revenir sur cette notion de retour ensemble vers l'essentiel. Ces mots, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Waouh! Je trouve que tu as été très 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 bien inspiré. Ce mot-là, retour ensemble vers l'essentiel. Déjà, faut savoir que je rêve, je me définis aussi souvent comme une entrepreneuse rêveuse. Et au départ, les gens me regardaient en mode non mais elle est dans son monde de bisounours. Le rêve. Le rêve, c'est ce qui nous réveille et qui nous sort de notre torpeur, de notre mal-être. C'est le rêve qui nous... Ah, ça me rappelle une chanson de quand j'étais au CP. C'est le rêve qui fait grandir les enfants. Oh punaise! Ah là là, ça, j'adore l'instant présent pour ça. C'est le rêve qui nous pousse en avant. Ouais. Et le rêve, j'ai envie de dire que tous ceux qui ont un soleil dans leur cœur suivent ce soleil, c'est l'étoile du berger. Ton rêve, que ce soit de devenir la plus grande coiffeuse, la plus grande femme de ménage, la plus grande PDG du CAC 40, le président de la République, peu importe ton rêve. Si c'est ton rêve qui vient de l'intérieur de ton cœur, c'est ton étoile du berger, c'est ta voix. Pour moi, le rêve, c'est le chemin ou le signe qui te montre le chemin. Donc, si je prends le mot rêve, je dirais ça a une place très importante dans ma vie. Ensuite, retour ensemble vers l'essentiel. Punaise. Bon, prenons l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est ça! C'est prendre ce temps d'être avec une magnifique personne, prendre ce temps d'introspection, un arrêt, ici et maintenant, qui est la guerre, qui est la famine, qu'il y ait Miss Togo ou qui est, je ne sais pas, quelle chose merveilleuse ou quelle chose horrible, peu importe. Quand on s'arrête dans l'instant présent et qu'on se nourrit tout simplement de ce qui est, c'est déjà l'essentiel. Et j'ai écrit un post la dernière fois sur Facebook parce que j'avais compris que le succès, la réussite, tout ce qu'on poursuit, en fait, c'est un processus. Et c'est dans l'instant présent, c'est dans le pas que tu fais chaque jour. Et l'essentiel est là, en fait. L'essentiel n'est pas d'avoir tout ce que tu poursuis. L'essentiel, c'est de faire, être pendant que tu fais dans le processus. C'est pour moi l'essentiel. Et ensuite, il y a ensemble. Ensemble, 2024, 8, l'énergie, l'ère du Verseau, qui nous pousse à collaborer, qui nous pousse à la sororité, à sortir du diviser pour mieux régner, et qui nous invite à regarder non pas ce qui nous divise, mais ce qui nous rassemble. Ensemble, on va plus loin et on va plus vite. C'est fou, mais ensemble, on va plus vite. Et c'est difficile de trouver
les bonnes personnes, enfin, ou du moins, parce que parfois on est dans une famille qui n'a, qui n'a pas les mêmes valeurs. Comme je disais tout à l'heure, souvent dans les milieux où j'étais, on m'a fait sentir pour la plupart du temps que j'étais pas à ma place ou j'étais pas avec les bonnes personnes. Mais quand une fois que tu chemines, tu rencontres les bonnes personnes, être avec elles, être ensemble, c'est une évidence, c'est une joie, c'est l'essentiel. Et le retour, c'est cette invitation, cette main tendue, ce rappel que tu nous fais de nous dire, écoute, on a tous des rêves, des grands rêves, et moi j'encourage tout le monde à oser rêver grand. Mais retournons vers l'essentiel qui est à l'intérieur de nous. Retournons vers nous-mêmes. Au lieu d'avoir le regard tourné vers l'extérieur, retournons nos regards vers l'intérieur, vers, et faisons-le ensemble, parce que c'est comme ça que ensemble on va faire monter l'énergie de la Terre, on va réussir à arrêter les guerres. Bref, si tu me laisses partir dessus, retour ensemble vers l'essentiel, c'est ça quoi. C'est ensemble, chacune avec qui on est, ce qu'on a, notre mission, nos faiblesses, nos points forts, nos difficultés, nos imperfections. On retrouve ce point-là qui nous permet de nous sentir humains, de nous sentir aimés, de nous sentir reconnus, de savoir qu'on existe et pas à travers les grandes choses qu'on poursuit, mais à travers l'essentiel qui est de savoir qui on est et d'être avec les bonnes personnes avec qui on partage quelque chose. Voilà, bon. Merci beaucoup. Oui, tu me fais monter les larmes aux yeux parce que dans tout ce que tu dis, évidemment, ça résonne en moi et je prends conscience depuis quelques années. Alors, je dirais le mot chance, mais si on doit mettre un mot dessus, mais c'est cette connexion avec des belles personnes, comme tu dis, comme retrouver une famille d'âmes dans les mêmes énergies, mais comme on considère que tout est énergie, vibration, on en a déjà beaucoup parlé, ben ça se fait naturellement, ces retrouvailles, les retrouvailles. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que finalement, on est nombreuses à se retrouver dans cette vision de la vie commune, où tu disais tout à l'heure, soyons changement que l'on souhaite voir dans le monde, et évidemment tout commence à l'intérieur de nous et c'est encourageant, c'est optimiste pour la suite en fait, même si on pourrait faire le choix de se focaliser sur ce qui ne va pas, mais nous on fait partie des personnes qui sommes focus sur le beau, sur l'amour, sur le fait d'être, joie, réalisation, amour, optimisme. Et c'est ce qui permet en fait de réaliser ces choses, parce qu'on se maintient c'est pas toujours le facile. Tu disais tout à l'heure, t'es pas tout le temps dans la joie, et c'est aussi accepter ça d'être humain. Il y a des phases, des respirations aussi en fait. Il y a on va dire des hauts et des bas, et j'aime souvent dire, tant qu'il y a des hauts et des bas, on peut s'habiller. Je préfère J'adore ça. Oh, j'adore. Eh ben, écoute, comme on est dans un vrai, les gens ne le voient pas, on est dans mon showroom. Et les vêtements, ça me parle. Donc, les hauts et les bas, s'habiller de nos hauts et... Ah, j'adore. Merci beaucoup. Oh là là. Ensemble, tu vois comment ensemble on peut faire ressortir le beau. On s'inspire. Mais oui, des hauts et des bas, parce que c'est ce qui nous permet aussi de grandir, d'avancer et d'aller replonger en nous dans nos parts d'ombre, mettre en lumière nos parts d'ombre. Et ça, c'est comme tu disais au tout début de l'épisode, c'est un cheminement, c'est un travail de toute une vie, et c'est en fait accepter. J'ai pris conscience le jour où j'ai accepté ma vulnérabilité, ça a tout changé en moi en fait.
de me dire que je peux être à la fois forte et moins forte, faible, mais auparavant je refusais de l'admettre, je voulais pas le montrer, même si j'ai pas de souci à pleurer en public, si les larmes montent, les larmes montent. Mais c'était de se dire finalement, une fois qu'on accepte sa vulnérabilité, finalement, c'est une force. Et on permet à l'autre de l'accepter aussi, en fait. Et ça change tout dans la vie parce que oui, on a le droit d'être... on peut appeler ça une fragilité, mais en fait, c'est pas une fragilité, c'est une force. C'est ce que m'inspire notre échange là. Et j'ai envie de compléter ce que tu dis parce que c'est super important. Quand on dit d'être le changement, c'est parce qu'aujourd'hui, la vie nous appelle à être le modèle, le rôle modèle. Pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais d'incarner. Et qu'en nous regardant faire, il n'est pas d'autre choix que de s'en inspirer. C'est là où notre vie devient un miroir pour les autres. Et quand on s'autorise à être vulnérable, en fait, on donne un pouvoir énorme à la personne en face aussi, parce qu'elle se dit, eh bien en fait, c'est jouable, c'est faisable. La vie nous a tellement montré que c'est la raison du plus fort. Et dans mon livre, j'en reparlerai tout à l'heure, mais j'ai dit à un moment, j'ai mis en pleine page, j'ai écrit pour que les gens se disent, pour que des femmes se disent, si au plus fort de ma vulnérabilité, moi j'ai osé le faire, pourquoi moi je ne peux pas le faire, tu vois? Je me suis dit, la personne qui va lire va se dire, si elle, au plus fort de sa vulnérabilité, elle a osé le faire, ben alors moi aussi. Et là, en fait, tu reconnectes la personne avec son humanité, sa divinité, sa parfaite imperfection. Et il s'autorise, tu lui donnes le droit aussi d'être faillible, d'être humain. Et ça, c'est un merveilleux cadeau qu'on offre aux autres que sa propre vulnérabilité. C'est permettre finalement à l'autre de s'accepter telle qu'elle est, l'autre personne, mais à s'accepter d'être. En fait, on en revient toujours à ça, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est remettre dans le bon ordre, si je peux me permettre de parler d'ordre, d'être, faire et avoir. C'est dans cet ordre-là que finalement on se permet d'être ce qu'on est, on met en place des actions et on fait, et puis après on reçoit et on a, parce que c'est une forme d'alignement, et dans cet ordre-là, il y a la magie qui opère. On parlait de livres, Cocoé, parce que le temps passe. J'aimerais savoir, avant qu'on aborde ton livre, à toi, que tu viens d'éditer, ta lecture du moment, en quelques mots. Alors, ma lecture du moment, c'est une question qui peut nous emmener à parler pendant des jours, parce que je suis toujours en train de lire des dizaines. Je ne dis pas un, des dizaines de livres en même temps. Je comprends. Parce que aujourd'hui, j'accepte ma spontanéité et j'accepte de suivre l'intuition du moment. Donc, je prends des livres, je commence, et mon objectif n'est plus forcément d'en finir. Ok, j'ai quelques livres pour me changer les idées que je lis rapidement parce que c'est juste pour me arrêter mon cerveau de cogiter. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau. Mais il y a d'autres il y a des messages dedans pour moi. Et je prends le message que j'ai à prendre, je le laisse. Et je reviens après. Et en plus, comme je ne l'ai pas dit, mais je suis formatrice professionnelle. Et en tant que coach, je continue de me former. J'ai plein de livres qui me servent de guide, en fait. Parce que pour moi, un livre, c'est la quintessence d'un message, d'une vie que quelqu'un veut nous partager.
quand on fait un podcast là, on dit des choses, c'est dit, voilà, on passe à autre chose, c'est bien. Un livre, la personne a pris le temps de l'écrire, de le corriger, de le recorriger, de le retravailler. Et même si ça reste avec des imperfections, la personne a essayé de partager la quintessence dedans. Et un des livres que je lis aujourd'hui et dont je veux parler, c'est la prophétie des Andes. Et la prophétie des Andes, il faut savoir que ce n'est que quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Je le connaissais depuis longtemps. Et c'est un livre qui a été controversé parce qu'on a pensé 2012, la fin du monde, et on n'avait pas compris que la fin du monde, c'était juste la fin de l'ancien monde, et que, en fait, chaque personne choisit d'incarner le nouveau monde. Et quand tu dis oui, tu es déjà dans le nouveau monde. Et donc, controversé, il y a un film qui est sur YouTube disponible gratuitement. Et il y a 9 révélations, 9 messages dans ce livre-là, La prophétie des Andes. Et il y a 2 semaines, j'ai eu comme l'impression que j'étais prête à recevoir le message de ce livre. Et voilà. Donc c'est un des livres qui me parle, mais j'en ai 10 autres, j'en ai 20 autres. Et comme j'ai une multiple facette, je suis multiple facette, quand j'ai envie de nourrir la Kokwe qui est coach, j'ai des livres de développement personnel, spirituel, émotionnel, personnel. J'ai ensuite, quand j'ai envie de répondre à une thématique business, parce que je suis une businesswoman qui s'assume également, une entrepreneuse, j'ai des livres comme La science de l'enrichissement. Je ne sais pas si beaucoup le connaissent, mais c'est un livre qui en vaut vraiment la peine. Et je le recommande, il est de Wallace Wattel. Cocoé, c'est un livre qui en vaut vraiment la joie. Ah oui, pardon, oh oui, coach joie de vivre. Ah oui, qui en vaut vraiment la joie. Oui, oui. Parce que il y a un truc dont je veux parler, et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on a peur de l'argent. Et finalement, tellement on a peur de l'argent, et on nie ou que l'argent nous fuit, et on pense que on accable l'argent des pires maux de ceux qui ne savent pas l'utiliser, et on oublie que c'est une énergie. Et en général, quand l'argent nous fuit, c'est un indicateur qu'on n'est pas complètement aligné. Et donc, moi, j'ose l'avouer devant tout le monde, là, aujourd'hui, j'ai toujours été dans l'abondance. Je suis née dans l'abondance, et je sais pas, je crois que ça fait partie de ma multipotentialité aussi. Créativité, abondance de créativité, abondance d'idées, abondance de projets, abondance de rencontres, abondance de plein de choses. Et pendant le Covid, j'ai encore travaillé, j'ai fait les 21 jours de l'abondance de Deepak Chopra. Et je crois que ça m'a remis dedans. Ok. Mais, l'année dernière, non, ça fait, oui, fin 2022, la vie m'a coupé le robinet financier. Oh punaise! La vie m'a coupé le robinet financier pour me dire, ma fille, il y a quelque part que tu ne veux pas aller. Et tant que tu as de l'argent, tu n'y vas pas. Donc, comme on ne peut pas servir deux maîtres, l'argent et Dieu, mais qu'on amalgame tellement sur la tête de Dieu et on amalgame tellement sur la tête de l'argent, plein de choses qui sont des obstacles sur notre chemin, la vie m'a dit, tiens, tu sais quoi, je t'aime énormément et tu as eu assez de preuves pour voir que je t'aime énormément et que je suis en ta faveur. Maintenant, je vais te faire passer par le chemin qui est l'obstacle pour que tu réapprennes à te redécouvrir et que tu ailles à l'intérieur de toi pour découvrir l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a coupé le robinet de l'argent. Et donc, à partir de là, j'ai commencé le voyage initiatique pour aller à l'intérieur de moi et redécouvrir des choses. Ah, c'est beau le chemin, c'est beau le processus. Voilà. D'où l'écriture De mon livre, oui. Alors, si tu veux qu'on aille sur l'écriture de mon livre, en fait, quand j'étais petite, je parlais déjà beaucoup. J'ai toujours aimé parler. Et on me disait, tu vas devenir journaliste. Enfin, devenir journaliste, ça va t'être utile. Mais moi, je voulais écrire.
C'était mon rêve. J'écrivais même déjà petite. Et j'avais que ma sœur qui me lisait. Et je rêvais d'être écrivaine. Après, on m'a dit, oh, on ne gagne pas sa vie en tant qu'écrivaine. Bon, le rêve, encore une fois, on m'a dit non, oublie. Bon, je pense que c'était quand même un bon conseil pendant un moment. Mais quand on te coupe un rêve d'enfant, quand tu deviens adulte, tu as le droit et le choix de le reprendre. Et quand aujourd'hui je vois des gens faire des choses, je lis énormément, mon conjoint lit aussi énormément, les livres, c'est ça qui m'a permis de grandir. Grâce aux livres, j'ai des mentors. Grâce aux livres, je peux avoir les conseils de n'importe qui dont je ne peux pas me payer les services. Tony Robbins ou je ne sais pas qui coûte super cher, ou des gens qui sont décédés. Napoléon Hill, je ne sais pas qui, même Jésus. Ils ont laissé des écrits, ou même si ce n'est pas eux, en tout cas il y a eu des écrits inspirés, et en les lisant, on peut ainsi se connecter à eux. Les livres, pour moi, c'est un moyen, mais j'adore les livres. Et donc je me suis dit, je ne peux pas ne pas en écrire un. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai vécu beaucoup de choses, et parce que, au-delà de l'égoïsme, parce qu'il y a une part d'ego, je l'avoue, je le dis, en fait, soyez OK avec vous-même et avec vos égos et avec vos machins. Et comme ça n'a plus d'emprise sur vous. C'est quand tu le fuis que ça devient ta part d'ombre et que ça devient un problème. Moi, je suis OK avec le fait que j'aimerais partager, laisser une trace et écrire pour montrer aux autres que tout ce que j'ai vécu et qu'ils voient. Et au début, je voulais écrire aussi pour ma mère qui n'a pas la chance de pouvoir écrire. Et mon livre s'appelle Le pouvoir caché des femmes. À un moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas écrire une autobiographie. Je m'en fous, je suis pas Steve Jobs, je suis pas Mahatma Gandhi, et mon histoire intéresse personne. Il faut savoir que tout le monde est intéressé par lui-même. C'est difficile de l'entendre, mais c'est une réalité. De toutes les manières, par exemple, je fais une petite digression, mais dans l'avion, quand il y a un danger, on te dit occupe-toi de toi-même d'abord et tu vas pouvoir aider les autres. Qu'on soit d'accord ou pas, bon, tout le monde a... Ne serait-ce que parce que si tu t'occupes pas de toi-même, tu peux pas te nourrir suffisamment pour pouvoir nourrir les autres. Donc il y a cette part d'égoïsme de « ok, je veux raconter mon histoire ». Mais ensuite, il y a ce devoir, quelque chose qui est plus grand que moi. Parce que quand j'ai écrit la première fois, j'ai écrit 2 versions de livres avant d'arriver à cette dernière version. La première version, elle était thérapeutique. C'était un besoin pour moi, pour écrire, pour sortir tous ces trucs-là qui me dérangeaient, pour écrire ma douleur, pour écrire ma misère, pour écrire ma colère. Une fois, tu étais venu chez moi, ça m'a marqué, j'étais habillée en rouge. Et j'étais pas encore coach joie de vivre, j'étais en rouge et je parlais avec passion. Et dans cette passion-là, tu as ressenti qu'il y avait du rouge qui était hyper fort, qui était une forme de colère, une forme de quelque chose. Et en écrivant, ça m'a permis de transcender ça. Et donc, il y a ça que je voulais partager. Le livre, donc les 2 premières versions m'ont permis de sortir plein de choses. Donc, le superficiel, le colérique, le nécessaire, machin. Et puis, dans la 3e version, j'ai pris quelqu'un pour m'accompagner, pour écrire un livre, pour être lu, qui sera utile à quelqu'un. Et c'est là où je suis sortie de mon ego, pour être en altruisme, pour être focus sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre a comme intérêt à lire mon livre? À quoi ça va lui servir? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir en me disant que mon exemple serve de miroir ou d'aide aux femmes qui ont envie, qui me regardent et qui se disent j'aime bien. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Oh, t'as créé une entreprise, t'es créatrice de mode, tu as fait ci, tu as fait ça. Comment tu as fait ?» Moi, j'ai envie de leur dire soit vous prenez mon coaching et je vous accompagne, et ça a un coût certain, qui est justifié, mais ça a un coût. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Ou alors, mon livre, il n'est pas cher par rapport à ce que je peux vous facturer. Prenez le livre, décortiquez-le. Et vous allez voir, j'ai essayé de mettre l'essentiel, la quintessence
de ce que la vie m'a appris en 20 ans de développement personnel, en 5 ans d'entrepreneuriat, sur différents continents. Voilà, j'ai essayé de mettre l'essentiel dans ce livre. Et le pouvoir caché des femmes, c'est ce que la vie m'a appris, que nous avons tous en nous un trésor, un soleil, et que nous nous contentons souvent de miettes. Il faut un jour oser s'asseoir et se dire non, c'est fini les miettes, je n'en veux plus. Je veux être le soleil, je veux devenir le soleil, et pas la lune qui reflète le soleil. Je veux briller en étant moi. Voilà, il y a plein de personnes. Et puis aussi, c'est une manière de rendre à la vie ce qu'elle m'a donné. Voilà, mon livre, c'est ça. Merci Cocoré. Et ce que j'apprécie en toi, c'est que aussi, tu insistes sur le côté briller, être ce qu'on a envie d'être, et tu le fais avec humilité. Parce que on parlait d'ego tout à l'heure. Oui, évidemment, moi ce qui me vient souvent, j'insiste sur le fait de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Donc finalement, c'est une forme d'égoïsme, prendre soin de soi, mais on est notre priorité. Et c'est super important de l'intégrer. Ça, il y a pas de... C'est pas de la fausse modestie, c'est la base, c'est l'essentiel, pour reprendre le mot qui revient très souvent. C'est la base, c'est la priorité. C'est la manière de le faire après qui change. C'est toujours cet équilibre entre le donner-recevoir, entre les moments où on est à l'intérieur de nous et les moments où on est ouvert aux autres. Tout ça, c'est une forme d'équilibre. Donc, merci beaucoup, Cocoré, pour ces mots. Moi, je vibre à chaque fois que je t'entends et tu me donnes des frissons. Je te le dis quand on se fait assez souvent des petits messages vocaux spontanés, puisqu'on est beaucoup dans la spontanéité toutes les deux. Et nos messages vocaux, finalement, infusent en nous et nous apportent beaucoup au moment où ça se passe. Ça, c'est des cadeaux de la vie. Pour terminer cet épisode, un mot, si tu dois dire un seul mot, résumer cette notion de retour ensemble vers l'essentiel. Un mot. Oser. Oser. Merci. Oser. Merci beaucoup, Cocoré. Et tu le fais très bien. Je te remercie pour cet échange. À très bientôt. Oui, au plaisir. Et encore merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Parce que nous avons tous quelque chose à partager et souvent nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous l'oublions et toi tu m'as permis de sortir un peu et tout en étant dedans. Merci. C'était avec joie. J'aime la joie et merci beaucoup d'être qui tu es. Tu es vraiment une vraiment belle personne. Et j'espère que ton message, à travers tes podcasts, atteindront les femmes, les hommes, les enfants, toutes les personnes qui ont besoin de ces messages d'espoir, de lumière. Et les belles vibrations se transmettent.